Salut les gars, bon, petite vidéo aujourd'hui pour une petite session cendre. On est toujours à la recherche de notre gros cendre sur un lac de barrage. Je change de spot, on va essayer de pêcher comme on disait dans la dernière vidéo sur des cassures et légèrement plus profond pour voir s'ils y sont quoi, tout simplement. Donc température négative, on arrive sur une période où c'est la pleine lune, donc j'espère que ça va pas avoir trop d'incidence sur notre pêche. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc il fait très froid, on a une eau plutôt claire, donc de toute façon à mon avis les poissons on va les trouver plus profonds. On va essayer plein de trucs encore, on va essayer aussi un petit peu de faire des plateaux dans le plus profond, voir s'ils peuvent y être. En tout cas il fait beau, il n'y a pas de vent, pas de nuages, rien, donc ça c'est cool. Le soleil va nous réchauffer assez rapidement, donc là moi je vous propose de mettre un petit coup de moteur pour aller sur le spot. Bon les gars, aujourd'hui on change pas une équipe qui gagne, hein. Toujours le SPLT de chez Naze, on va commencer à ça. Cette berge là, il y a un mélange d'ardoises et de roches et d'arbres et de zigouigoui, de tout ce qui va avec. Donc on va voir s'il y a du cendre de planquer là-dedans. Je pêche le plus profond, je pêche entre 10 et 12. Bien évidemment je fais gaffe si je fais un poisson, on y va mollo, on le laisse décompresser un peu. Un joli cendre, ouais, ça fait plaisir. Hop là. Ouais. Joli cendre les gars. On commence à comprendre quelque chose là. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Deuxième poisson qui maille. Ça fait 52 cm, c'est joli. Allez, on le remet à l'eau et on continue. Et il est reparti, nickel. Yes, c'est bon, on comprend quelque chose. Première journée, vous avez vu, j'ai tourné les leurres, je me suis cassé les dents un petit peu. C'était les premières fraîcheurs. On a fait que 2 cendres, on s'est un peu amusé au silure et tout. Et là, aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu avec quelques idées. Je voulais pêcher un peu plus les cassures, un peu plus profond. Il redescend et nickel. Parfait, il se repose sur le fond, ça c'est nickel. Donc comme je disais, je voulais faire un peu plus de cassure, pêcher un petit peu plus profond. Donc forcément qui dit pêche profond dit qu'on fait attention aux poissons. Je le ramène pas pleine balle, je fais attention. Je fais des petites pauses dans les combats pour qu'ils puissent décompresser. Pas gros. C'est pas gros, mais ça compte. Il est bien piqué. Il est nickel bien piqué. Voilà, petit cendre. Allez, on continue comme ça. Et puis on espère faire d'autres cendres. Hey, hey. Bon là les gars, je longe la cassure en fait. Et je sais qu'elle est pas très loin. Et on va voir s'il y a un cendre qui sort. En fait je suis en train de suivre la pointe en fait. Et donc là, hop, on va aller vers la cassure. Je vais changer de leurre. Je suis bien passé avec le rouge. Le petit SPLT rouge. Bon, ça suit mais ça mordit pas, ça tape pas, donc il y a un truc qui va pas. Donc j'ai décidé de changer complètement de coloris et de nage. Je vais mettre un one up beaucoup plus discret.
Puis on va voir si ça va les déclencher. Poisson. Hop là. J'ai le petit cendre. Plus petit que l'autre déjà. Petit cendre. Allez, on le relâche. Il repart, c'est bon, nickel. Il est bien reparti. On fait piquer la tête la première. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin à balancer le poisson. Il suffit juste de lui mettre l'élan. C'est juste l'élan qu'il lui faut pour retourner au fond. Si vous mettez trop de force sur le poisson il va piquer, puis il va remonter, et puis ça aurait servi à rien. Donc vraiment, c'est juste lui faire prendre de l'élan, l'accompagner. Faut que sa tête pique la première, et puis il va partir tout seul. Bon, on refait une dernière fois ce spot là. Puis après, on va l'abandonner un petit peu. Je pense qu'on l'a bien pensé. Ça fait une petite heure qu'on est dessus. Donc on fait ça et après on va faire les pointes. On y va pour un gros poisson. Ah les gars, le soleil qui fait plaisir. Le soleil qui réchauffe les couilles, les cœurs. Ça c'est vraiment... ça fait du bien au moral. Donc merci le soleil. Parce que là, je gelais, les anneaux ils gelaient. Je suis un esquimau moi pour geler comme ça ou quoi? Et après on ira faire toutes les pointes en fait. Faut faire toutes les pointes et puis comme ça, peut-être qu'un centre sortira un gros centre sortira de là. S'ils sont pas sur les plateaux, c'est qu'ils doivent être planqués dans les cassures. C'est peut-être la pleine lune en plus, donc à mon avis ils ont chassé comme des cochons cette nuit, donc peut-être que là ils seront peut-être calés là dans les structures et puis ils bougeront pas, donc ce sera à nous d'essayer de les taquiner. Les gars, joli son les gars. Voilà, il est magnifique. Je le relâche, allez, c'est parti. Il est parti comme une flèche. Oh les gars, oh. Je pensais que j'avais mon record, honnêtement. Mais non en fait, je l'ai pas. Un joli centre de 73 cm. Pris avec le petit Naze VNM. Ou c'est le SPLT. C'est SPLT. Et un coloris rouge. Ça sort du lot. Alors je tremble, c'est pas pour ce poisson, c'est parce que ça caille. Quand je pêche dans un lac de barrage, et si vous voulez pêcher dans un lac de barrage et que vous n'avez pas trop l'habitude de pêcher à lac de barrage, le plus important c'est pas de savoir où se trouve le caillou, où se trouve l'arbre immergé, où se trouvent les structures. Le plus important c'est d'abord d'arriver avec des questions, 3 questions pour moi, c'est quelle profondeur d'eau, quel pattern, et savoir aussi la granulométrie, c'est-à-dire le substrat qu'il y a au fond, si les poissons sont sur plutôt un substrat mou ou un substrat dur. C'est pour moi les 3 questions que je me pose. Ensuite, quand vous allez prospecter, essayer de trouver des poissons blancs, essayer de trouver les carnassiers, vous allez tomber forcément sur des arbres immergés, sur des cailloux un peu plus gros. Et donc là, faut juste passer bien au-dessus. Et d'ailleurs, moi je trouve que pêcher un spot, si ton collègue qui t'a dit, tiens, hier j'ai pris mes poissons à tel endroit, tu peux aller au même endroit, mais déjà d'une, les poissons peuvent bouger. Donc du coup ça fausse ta pêche et puis t'as bousillé une journée pour rien sans avoir réfléchi. Deuxième chose, c'est que votre collègue il a eu peut-être une manière de dériver, de faire ses dérives, peut-être qu'il avait une vitesse qu'il fallait respecter, peut-être qu'il avait un cheminement, un chemin, peut-être qu'il fallait faire des zigzags, aller droit, aller je sais pas du large vers le bord ou du bord vers le large, enfin voilà, il y a tellement de paramètres. Pour moi les gars, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, faut y aller, il faut pêcher, puis faut essayer plein de trucs. C'est ce que je fais aujourd'hui. Puis
faire un peu de poisson. Donc voilà, c'est les 3 questions qu'il faut se poser. Si vous voulez pêcher en lac de barrage, vous savez pas par où commencer, faites un petit peu de tout, faites des zigzags. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui pêchent en flotte tube. On me pose souvent la question, ouais, Lucas, tu pêches comment? Je vais à Gare-les-Dents ou sur n'importe quel lac, hein. J'ai pas d'éco-sondeur, qu'est-ce que tu fais, quoi? Des fois, moi, c'est ce que je fais tout le temps, en fait. Je regarde la bordure, je cible les pointes. Donc les pointes vont me dire si les poissons sont sur les cassures, sur la pierre. Si je vois qu'il n'y a rien, bon bah je regarde, il y a des plats, là il y a une belle plage devant moi, bon bah allez, on fait des zigzags dedans, on navigue entre les profondeurs. C'est toujours mieux d'avoir un éco-sondeur parce que ça permet de bien pêcher, de bien savoir où sont les boules de blanc, de savoir dans quelle profondeur on pêche. Mais voilà, c'est la première chose qu'il faut regarder. Ça y est, c'est terminé. Bon, on a réussi à faire quelques jolies cendres quand même. C'était vraiment sympa. L'objectif n'est pas encore atteint, mais dans la prochaine vidéo, bah, on va essayer d'atteindre l'objectif. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter puis à aimer la vidéo. Ça donne de la force et ça donne envie de continuer. Donc voilà. Donc bon bah les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas l'objectif. Il faudrait qu'on arrive à faire un gros centre de plus de 80. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, mais on va tout faire pour. Bon allez les gars, à la prochaine. Ciao!